Les zones agricoles protégées sont des espaces exclusivement réservés à la production agricole. Elles visent à augmenter l'offre des produits agro-pastoraux et halieutiques afin de réduire les importations et de garantir tout aussi l'emploi aux jeunes. Première étape de la visite de terrain du chef du gouvernement, la zone agricole de Wando. Une zone piscicole de 5 hectares avec 85 étangs de poissons carpe et tilapia. L'objectif à terme ici est d'atteindre au moins 1500 étangs. Anatole Koliné-Makosso a fait le tour de cette zone protégée au sein de laquelle on y a associé la production végétale. Deuxième étape de la visite, la zone agricole protégée de Ngoko à une 60aine de kilomètres de Wando. C'est une zone de production végétale de 110 hectares composée du maïs, du manioc et de la banane. Le Premier ministre dit être descendu ici pour accompagner les efforts des acteurs du terrain et pour témoigner auprès des populations la reconnaissance du gouvernement. Les Congolais constatent que le ministre de l'Agriculture et ses collaborateurs sont de véritables acteurs de terrain. On les voit toutes les semaines, tous les mois, sur le terrain, dans les champs, et attirés par sa façon de faire. Je suis venu le constater moi-même. C'est une question de l'accompagner dans ses efforts, dans tous les sacrifices qu'il consent, lui et ses collaborateurs. Mais accompagner aussi les populations. C'est elles qui ont beaucoup plus besoin de notre accompagnement pour que leur travail soit valorisé, pour que les efforts, les sacrifices qu'ils consentent soient reconnus par l'État, ce qui leur permet de s'investir davantage. Le secteur agricole, une clé primordiale de l'essor économique et social du pays. Pour le gouvernement, il s'agit de faire du secteur agricole un puissant réservoir de main-d'œuvre et d'emploi pour les jeunes et de promouvoir la production locale des denrées de base, manioc, arachide, maïs, soja. La liste n'est pas exhaustive pour la satisfaction des besoins locaux. Outre le fait qu'ils peuvent vendre, avoir de l'argent, ce n'est pas seulement l'argent qui intéresse les populations, c'est savoir que ce qu'ils font est utile quelque part. Et le besoin de ce qu'ils font est ressenti quelque part. Voir le Premier ministre descendre, sur instruction du Président de la République, suivre leur travail, constater de ses propres yeux ce qui se fait et leur témoigner cette reconnaissance du gouvernement, c'est une forme d'encouragement et je peux vous dire que ça va les amener à s'investir davantage. C'est l'intérêt de ces descentes de terrain. Le gouvernement développe 3 types de zones agricoles protégées, la production végétale, l'élevage et la production halieutique. Le président s'est toujours préoccupé de la manière dont les populations doivent s'investir dans l'agriculture. Doit-on demeurer avec les instruments rudimentaires comme nos vieux parents et après se plaindre de ce que la production n'est pas abondante? Non. Il faut créer les conditions pour que leur travail soit facilité. Et ce travail ne peut être facilité que par la mécanisation. Vous avez vu le grand programme déployé par le ministère de l'Agriculture pour mettre les tracteurs à la disposition des coopératives. De sorte que l'État arrive, aménage les terres, facilite le travail de labour, tout le travail, de sorte que les populations puissent poursuivre l'action avec un peu plus d'aisance. C'est ce qui est fait. C'est ce que vous avez vu à Wando. Vous avez vu un terrain totalement labouré. Ça ne se fait pas à la main. Ça se fait avec les tracteurs, ça se fait par la mécanisation. Et ça, c'est important. Anatole Koliné-Makosso renchérit en disant que nous sommes là dans la matérialisation de la vision du chef de l'État.